Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va travailler l'arithmétique. Alors l'arithmétique, déjà, il faut savoir dans quel cadre on se place. On travaille avec l'ensemble des antinaturels. Alors les antinaturels, en seconde, vous le verrez, ça s'écrit avec ce symbole-là. Ce sont tous les nombres qui s'écrivent de cette forme-là, 0, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc tous les nombres qu'on appelle entiers, naturels. Alors ça, vous le verrez, hein, objectif pour la classe de seconde, ça c'est l'ensemble des antinaturels, et on les stocke dans un ensemble, 0, 1, 2, 3, 4, on met des accolades, mais ça vous le verrez quand vous serez en seconde, mais on le voit déjà un petit peu maintenant. Alors, qu'est-ce qu'un nombre premier? Alors un nombre premier, c'est un nombre qui est particulier. Il a une particularité. Mais attention, faites bien attention, on ne travaille qu'avec des nombres entiers, c'est-à-dire des nombres de ce type-là. On ne travaillera pas avec des nombres décimaux, on ne travaillera pas avec des fractions, on ne travaillera pas avec des nombres à virgule. Alors, petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'un nombre qui est divisible? Un nombre qui est divisible par un autre. Est-ce qu'on peut dire que 2 divise 3? Attention, on travaille que avec les nombres entiers. Est-ce que 2 divise 3? Si vous me dites que 2 divise 3, bien attention, si vous me dites que 2 divise 3 parce que 2 fois 1,5 c'est égal à 3, bien non. On ne travaille qu'avec des nombres qui sont entiers. C'est-à-dire que quand vous avez une division, vous devez absolument avoir la chose suivante. 10 divisé par 2, ça fait 5 et il reste 0. Il faut que le reste soit nul. D'accord? Quand vous avez une division, il faut que le reste ici soit nul pour dire que 2 divise 10, parce que 5 fois 2, 10, reste 0. On ne travaille pas avec des nombres à virgule. Et c'est pour ça que quand vous dites est-ce que 2 divise 3, eh bien vous dites non. Est-ce que 2 divise 3, vous dites non, parce que ici vous allez écrire 1 fois 2, 2, et il reste 1, et pas 0. Et vous ne pouvez pas y mettre ici des nombres à virgule, parce qu'on ne travaille qu'avec les nombres entiers dans ce chapitre. On travaille qu'avec des nombres entiers. D'accord? Donc, petite question, est-ce que 2 divise 3? Non. Est-ce que 2 divise 10? La réponse est oui. D'accord? Est-ce que 5, petite question préalable, est-ce que 5 divise 15? Est-ce que 5 divise 15? Eh bien, la réponse est oui, parce que quand vous faites 15 divisé par 5, 5 fois 3, 15, et il reste 0, tout simplement. Donc, dans ce chapitre, première chose, le cadre, c'est on travaille avec des nombres entiers, et il faut savoir ce que ça veut dire, un nombre qui en divise un autre, c'est-à-dire vous écrivez tout simplement la division. Si le reste est nul, le nombre divise. Si le reste n'est pas nul, le nombre ne divise pas, parce qu'on travaille avec les nombres entiers. Ceci étant dit, on va travailler maintenant avec ce qu'on appelle un nombre premier. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? C'est un nombre qui est divisible exactement, et ce mot-clé-là, il est fondamental, exactement, par 1 et par lui-même. Alors, qu'est-ce que ça signifie en précision? Un nombre qui est divisible exactement par 1 et lui-même. Je vais effacer pour vous l'expliquer. Je vous rappelle toujours qu'on travaille avec nos nombres entiers. Un nombre qui est divisible exactement par 1 et lui-même. Alors, si par exemple je prends 6, quels sont ses diviseurs? Quels sont les diviseurs, les nombres qui divisent 6, les diviseurs de 6? Eh bien, vous voyez que je peux diviser 6 par 2. 3 fois 2, 6, et il reste 0. Donc on a déjà 2 comme diviseur. 6, il est aussi divisible par 3, parce que 2 fois 3, 6, et il reste 0. Donc on a aussi 3. Et on en a d'autres, des diviseurs évidents. 6 est divisible par 6. Vous avez 6 euros et vous voulez partager avec 6 personnes, ça fait 1 euro chacun. Donc 6 divisé par 6, 1 fois 6, 6, et il reste 0. Donc comme diviseur, vous avez à nouveau 6. Et puis il y a un autre diviseur, très particulier aussi, mais qui est évident. Si vous avez 6 euros et vous le partagez juste avec une seule personne, avec vous-même, eh bien, vous aurez 6 euros. Donc 6 fois 1, 6, et il reste 0. Ainsi, vous avez un autre diviseur évident qui est le 1. Donc, à chaque fois que vous avez un nombre entier, eh bien, il a toujours pour diviseur 1 et lui-même, mais il peut en avoir d'autres, 2 et 3. Eh bien, ici, 6 n'est pas premier, parce qu'il a pour diviseur 1, lui-même, et encore d'autres diviseurs. Un nombre qui est premier, c'est un nombre qui a exclusivement deux diviseurs distincts, deux diviseurs différents, c'est pour ça que j'écris exactement, et il doit avoir 1 et lui-même et rien d'autre. Donc 6 n'est pas premier. Continuons.
On va le faire avec un nombre qui à présent est premier. Est-ce que, par exemple, est-ce que 5 est premier? Eh bien, 5, regardez, il a pour diviseur quoi? 5, je peux le diviser par 1. Une fois 5, 5 reste 0. 5, je peux le diviser aussi par 5. Une fois 5, 5. Et il reste 0. Donc 5, il a pour diviseur, si je les ai écrits ici, les diviseurs de 5, eh bien on a 1. Et déjà on a 5. Est-ce qu'il y a d'autres diviseurs? Est-ce que 5 c'est divisible par 2? Est-ce que 5 est divisible par 2? La réponse est non, on travaille avec des nombres entiers. 2 fois 2, 4, reste 1. Et pas 0. Donc déjà 5 n'est pas divisible par 2. Est-ce que 5 est divisible par 3? Une fois 3, 3, allez à 5, reste 2. Donc 5 n'est pas divisible par 3. Est-ce que 5 est divisible par 4? Une fois 4, 4, allez à 5, reste 1. La réponse est à nouveau non. Ainsi, les diviseurs de 5 sont exclusivement 1 et 5. 1 et lui-même. Les diviseurs de 5, c'est 1 et lui-même. Et c'est tout. Exactement. Il a exactement 2 diviseurs. Ainsi, ce qu'on dira, c'est que 5 est un nombre premier, parce qu'un nombre premier, il doit avoir pour diviseur exactement 1 et lui-même. Attention, 1 n'est pas premier. Pourquoi? Parce que 1, il a pour diviseur 1 et lui-même, mais c'est le même. Et on a dit qu'il fallait avoir exactement 2 diviseurs différents. Il faudrait que les 2 diviseurs qu'on ait là, ils ne soient pas les mêmes. Alors que pour 5, vous voyez qu'on a 1 et 5, et ce sont 2 diviseurs différents. Ainsi, eh bien, 1 n'est pas premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible exactement par 1 et lui-même. Retenez aussi, il faut avoir exactement 2 diviseurs qui sont 1 et lui-même. Et on va maintenant donner la liste des nombres premiers. Alors, bien, 1 n'est pas premier, donc on ne l'écrit pas. Il y a 2 qui est premier, et je vous les écris. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Alors, 14 n'est pas premier, par exemple, parce qu'il est divisible par 7. Il est divisible par 2, et il est divisible par 1 et lui-même, mais il y a aussi 2 et 7, donc 14 n'est pas premier. 15 non plus, parce qu'il est divisible par 3, par 5, et ainsi de suite. Alors, les suivants sont ceux-ci, 17, 19, 20 n'est pas premier, il est divisible par 4 et par 5, 21 non plus, il est divisible par 3 et par 7, 22 non plus, il est divisible par 2, par 11, et 23. Et on continue comme ceci. Pourquoi je mets des pointillés? Parce qu'il y a un théorème qui dit qu'il existe une infinité de nombres premiers, et donc il y en a une infinité. Voilà pour cette vidéo, pour avoir un petit peu compris et appréhendé ce que sont les nombres premiers. Je vous remercie et à bientôt.